Alors bien sûr, on peut également bien plutôt représenter cette section d'acier sur le même graphique que la section supérieure. Et là, on va ajouter la série, donc ça c'est plutôt A sup. Et là, les X, ce seront les mêmes. Et la section, voilà, c'est A sup. Voilà. Donc, et on voit bien que les deux sections, ils sont inversées, puisque l'une, il est non nul au niveau, la section supérieure, et la section inférieure, elle est nulle, elle est bien sûr, elle est plutôt, voilà, elle augmente jusqu'à le milieu de la travée, elle descend pour avoir une valeur nulle au niveau de la pi, et l'autre plutôt, il augmente vers la pi, voilà, donc les deux sections d'acier. Donc voilà, la section du ferraillage longitudinal, que ça soit supérieur ou bien inférieur. On peut également, par exemple, on peut calculer la section d'acier ou bien le nombre voilà, le nombre de barres nécessaires pour constituer le ferraillage longitudinal. On peut également cacher tout ce qui est auxiliaire. Donc voilà, masquer plutôt. On peut masquer également ça. Et on peut laisser juste voilà, la section d'acier supérieure et inférieure. On peut par exemple mettre le nombre de barres sup plutôt inf et le nombre de barres sup. Ça veut dire le nombre de barres H32 bien sûr qu'on a choisi pour le ferraillage supérieur et le ferraillage inférieur. Tout simplement en divisant voilà, la section d'acier divisé par la section d'un HA32. Donc c'est bien sûr fois 10 à la puissance 4, puisque déjà la section c'est en centimètres carrés. Voilà, ici c'est 0. Et par la suite, pardon, donc il faut bloquer ça, F4. Et après, on va procéder de la... Voilà, donc, pardon, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc nous avons la section d'acier. Oui, pardon, c'est pas 0032, mais plutôt la section d'un HA32, c'est, bon, je vais mettre ici 8,04. Voilà, la section d'un HA32, tout simplement. Ici, pas la peine de multiplier par les 10 à la puissance 4, parce que ça, c'est en centimètres carrés. Et voilà. Alors, s'il vous plaît, le 8,04, c'est juste la section d'un HA32. Si vous avez un autre HA, donc vous pouvez bien sûr calculer sa section. Et là, on peut arrondir. Bien, on peut ajouter, par exemple, tu sais, on peut ajouter une section, par exemple, majorée avec une certaine barre. Voilà l'ensemble des barres dont nous avons besoin au niveau de la partie inférieure. Et ici également, on va diviser par 8,04 pour le ferraillage supérieur. Voilà. Donc, nous avons bien sûr l'ensemble des sections d'acier, bien le nombre de barres, et bien sûr, on combine, on propose un plan de ferraillage de manière à respecter son nombre, et en essayant bien sûr d'optimiser le ferraillage, c'est-à-dire, par exemple, au niveau de la pie, il va y avoir 61, mais après, il faut arrêter un ensemble de barres, même avant. Voilà, avant 0,9 fois L. Voilà. Voilà donc le calcul des sections d'acier supérieur et inférieur. Donc, que ça soit le ferraillage supérieur ou le ferraillage inférieur, il sera bien sûr constitué d'un ensemble de barres, certaines barres de longueur différente, de manière à essayer d'envelopper ou bien d'approcher la section d'acier nécessaire, tout en restant avec une section optimisée côté ferraillage. Bien sûr, le ferraillage supérieur et inférieur il va régner sur la zone où nous avons besoin d'une section d'acier supérieur, inférieur, et après c'est
aux approches des appuis, c'est plutôt un ferraillage supérieur qu'on va mettre. Et vous voyez que il y a une certaine zone où nous avons une interférence entre les deux ferraillages. Donc, c'est-à-dire une zone où nous avons à la fois besoin d'un ferraillage supérieur et d'un ferraillage inférieur. C'est la zone de transition entre les moments positifs et les moments négatifs.